Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission Que demandent les peuples Nini population congolaise Ali Kosenga Naline Sengoming Pena ko présenter les bino en tout cas magazine Oyo na Sengoming Pena ko eba ete boali e belé kulandaka magazine na bino Que demandent les peuples magazine ya population congolaise magazine ya bana mboka o bana mboka ba pesaka ba vie na bango bana mboka ba pesaka makanisi na bango lobela rapé ba dénonçaka magazine oyo elandami partout dans les provinces même en dehors de notre pays en Belgique et en France. En tout cas, je vois déjà vos messages sur notre chaîne YouTube. Je vois des messages, nous sommes suivis. En tout cas, continuez à nous suivre. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler du livre. Il s'agit de quel livre? Nous allons parler, bien sûr, d'un livre qui venait d'être mis sur les marchés, mais n'a pas encore été voilà, officiellement présenté comme ça. Il s'agit là du cœur d'une vraie mère. Voilà, les cœurs d'une vraie mère, c'est le titre de ces livres. Alors, qui en est l'auteur? On va en tout cas découvrir, parce que je l'ai reçu ici sur ces plateaux. C'est pour ma première fois de les recevoir. Il s'appelle Séraphin Mikobi, il est coordonnateur de Cercle des Hommes des Lettres qui siège à l'université de Kinshasa. Il est bien sûr écrivain. C'est avec lui que nous allons partager, échangeons ensemble pendant ces 45 minutes autour de son livre. Il s'agit là du cœur d'une vraie mère. On va essayer de poser quelques questions. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il devienne écrivain alors qu'à Kinshasa, les Congolais ainsi que les Kinois n'ont pas la culture là de pouvoir lire des livres? Est-ce que c'est important d'écrire? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce que c'est par passion? On va en tout cas découvrir, ou soit à écouter les réponses. Alors, nous sommes déjà en direct sur Facebook, MKBuzz TV officiel. Merci d'aimer, de partager et aussi de commenter. Séraphin Mikobi, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, déjà, la première question, est-ce que vous pourriez vous présenter, surtout à ces téléspectateurs qui vous suivent pour la première fois, peuvent savoir c'est qui réellement Séraphin Mikobi? Ok, merci beaucoup. Séraphin Mikobi, bien évidemment, c'est mon nom. Je suis écrivain, étudiant en master en littérature dans la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa, mais également coordonnateur en RDC du Cercle des Hommes de Lettres. Voilà, vous êtes aussi enseignant du cours des français dans des écoles secondaires ici à Kinshasa, et j'aide aussi les jeunes à s'épanouir dans la promotion de la prise de parole en public. Voilà, la prise de parole en public. Alors, Séraphin Mikobi, la première question déjà, on va savoir, puisque aujourd'hui on parle de cœur d'une vraie mère. Alors, à quand est-ce que vous aviez en fait eu cette ambition-là, cette idée-là de pouvoir devenir écrivain? L'idée de devenir écrivain m'est parvenue déjà quand j'étais au secondaire. Quand j'étais encore élève au secondaire, j'avais eu cette passion de toujours aimer la littérature. Au secondaire déjà, alors qu'à Kinshasa, c'est difficile pour les jeunes de pouvoir lire, écrire. Même au secondaire, on ne peut pas... Bon, il peut y avoir des jeunes qui savent lire et écrire, mais ils ne sont pas nombreux. Oui, vous savez, au secondaire, l'esprit de l'enfant est encore fraîche, sa mémoire est fraîche. À ce temps-là, je n'avais pas encore beaucoup de choses en tête. J'avais cette passion. On avait une bibliothèque dans notre école, au collège Saint-Joseph de Boulongo. On avait une bibliothèque dans la direction de notre directeur des disciplines. Et je pouvais fréquenter pour tirer n'importe quel livre dont j'avais besoin. Et je lisais. Je lisais les auteurs congolais de ces temps-là. J'ai eu la chance de lire Zamengo Batukezanga déjà au secondaire. J'ai également lu Valentin Yves Mugimbe. J'ai lu les auteurs congolais comme Ngal Mboulapang également. Et tous ces auteurs, comme je les lisais au secondaire, et ils m'ont inspiré. Non seulement ça, j'étais aussi acteur. J'étais acteur parmi les étudiants, les élèves, lorsqu'il y avait journée culturelle à l'école. J'étais la première personne à me précipiter pour déclamer les poèmes, pour présenter des scènes et aussi scénettes.
Je me rappelle, à l'époque, on pouvait quitter Boulongo et puis aller à Domiongo pour présenter des scènes de théâtre. Là, ce n'était pas ici à Kinshasa. Non, non, ce n'était pas à Kinshasa. Moi, je n'ai pas fait mes études secondaires à Kinshasa. Je les ai fait au collège, à l'internat. Et je me rappelle, c'était chez le prêtre Joséphite. Avec ses habitudes, j'ai lisé les auteurs congolais. Donc, et puis, j'ai fait les études littéraires. Bon, tout ça, ça m'a inspiré pour qu'un jour, je sois aussi lu. Pourquoi je dois tout simplement les lire? Puisque ceux qui ont écrit à ce temps-là ne sont plus pour les uns. Valentin Yves Moudimbe n'est plus. Alors, je me suis dit, et si ces gens ne sont pas là, on ira qui? C'est dans ce sens-là que je m'étais fixé comme objectif de poursuivre les études, poursuivre le même parcours, puisque de la section littéraire, je me suis retrouvé à la faculté de lettres et sciences humaines, où je suis au département de lettres et civilisation française, bien précisément en littérature. Est-ce que vous n'aviez pas eu peur, en tout cas, parce qu'actuellement les écrivains, je ne sais pas s'ils sont, rémunérés, hein, ils sont moins rémunérés, est-ce que vous n'aviez pas eu peur par après vous allez écrire des livres, faire sortir des ouvrages, mais sans pour autant gagner en tout cas beaucoup? Non. En principe, si on écrit pour gagner, on n'écrira pas. Et ce n'est pas seulement dans l'écriture. On peut écrire sans pour autant avoir un intérêt derrière. C'est ce que je dis. Si on écrit pour gagner, on n'écrira pas. Est-ce que vous allez... En fait, au gagner nos dégâts en vain comme ça, vous écrivez. Quand il faut écrire parce qu'on a cette passion d'écrire. Mais si un écrivain s'est dit, j'écris pour que je gagne de l'argent dans ce pays, on n'écrira pas. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand moi j'écris, je n'écris pas pour gagner de l'argent. J'écris pour la passion. J'écris pour être lu. Je transmets un message. Puisque les gens ne doivent pas confondre la communication à travers l'écriture. Nous sommes en train de communiquer un message au public. Et les seuls moyens, par exemple pour moi, c'est de prendre la plume, écrire. Par le fait que ceux qui vont me lire vont au moins recevoir le message que je transmets. Et quand moi j'écris, c'est par passion. Je n'écris pas pour bénéficier de l'argent. Parce que je sais que dans notre pays, les gens n'accordent pas assez d'importance à la lecture. Mais au moins, nous sommes en train de fournir les efforts pour que, à la longue, avec le temps, et je pense qu'il y a déjà certains jeunes qui accordent au moins de l'importance à la lecture, et je pense qu'avec les efforts communs, on parviendra à faire en sorte que le jeune s'intéresse. Mais au moins, je n'écris pas pour avoir de l'argent. Alors, Séraphin Mikobi, vous êtes coordonnateur du Cercle des Hommes des Lettres. Vous êtes enseignant, vous venez de le dire. À Kinshasa, on sait que les enseignants, en tout cas, ne gagnent vraiment pas beaucoup. Alors, d'où vous est venue, en tout cas, l'idée d'écrire, de rédiger cet livre, joli livre, en fait, ces jolis livres que nous voyons ici, Les cœurs d'une vraie mère. C'est parce que nous sommes au mois de la femme ou comment? Bon, ça d'abord, je pense que c'est une œuvre autobiographique. J'ai voulu rendre hommage à ma mère, non seulement elle, mais à toutes ces mamans qui ont pris au moins le temps de prendre en charge leurs enfants dans beaucoup de difficultés. Vous n'êtes pas les seuls, il y a beaucoup d'écrivains aussi qui ont rédigé des livres sur la mère, sur la maman. Bon, mais tout le monde peut écrire sur la maman ou la mère, mais chacun écrira de sa façon et chacun aura son inspiration. Moi, je rends hommage au moins à toutes ces mamans qui prennent la charge de leurs enfants dans des conditions néfastes, dans une difficulté. Puisque dans les livres, il s'agit bien évidemment d'une mère de famille. Une maman qui pensait être d'être épousée par un homme qui voulait qui voulait faire l'effort, un homme qui pouvait être dans des bonnes conditions. Voilà. Mais la femme, malheureusement, a été prise en mariage par un homme arrivé à l'âge de virilité, un homme qui ne voulait pas l'effort, un homme qui ne travaillait pas. Et cette dame, inspirée, animée de l'amour maternel, ne cessait de prendre en charge son enfant et sans rien attendre en retour. Et c'est cette maman
dont moi j'ai besoin, que j'ai rendu hommage. Est-ce que cette histoire concerne aussi le maire de Jordi maman qui est là, il dit Ferona maman la biso ya kala. Surtout maman la biso ya Moka. Surtout les mères africaines, bien évidemment. Pas n'importe quelle mère africaine, mais au moins le mère africain qui reste au village. Les mères africaines qui restent au village ont un amour sincère, ont un amour réel, inconditionnel envers leurs enfants. Et ce sont ces mères que nous avons rendu hommage dans notre ouvrage. Mais ça doit aussi être un exemple typique pour d'autres mères. Puisque quand on rend hommage à une certaine catégorie de gens, c'est pour que les autres emboîtent ce pas. C'est pour que les autres emboîtent ce pas. Alors, qui a déjà préfacé ces livres? Alors, vous aviez dit que vous n'aviez en tout cas pas eu d'intérêt derrière, surtout en abus lucratif, hein, puisqu'aujourd'hui on parle de l'argent. Alors, qui vous a en tout cas permis de rédiger ces beaux livres en tout cas, et vous aviez un soutien derrière vous? Bon, étant le premier livre, je n'ai pas eu de soutien. Je n'ai pas eu de soutien. Séraphin. On voit des photos être publiées partout avec des grands leaders sur les réseaux sociaux. Vous dites ici que vous n'aviez pas eu de soutien. Je n'ai eu aucun soutien pour publier ce livre. Les autorités, je parle juste pour le présenter, ce que j'ai déjà fait. Ça a été déjà fait, sans soutien. Et je suis très heureux, très content également. Puisque moi, j'ai toujours aimé commencer et être soutenu après avoir commencé. Bon, on parle de la mère. Qu'est-ce que, en fait, la mère, la maman africaine, qu'est-ce qu'elle représente réellement pour vous? Une mère africaine, pour moi, c'est un héros. Parce que ce sont ces dames qui ont un amour sincère envers leurs enfants. Ce sont ces dames qui sont méprisées par leurs enfants, mais ils n'en tiennent pas compte. Imaginez, il y a un personnage appelé Moana Bouane dans ce livre. Moana Bouane, communément en français, c'est un enfant intelligent. Ça veut dire quoi? Moana Bouane a quitté leur famille, sa famille bien évidemment, pour aller étudier ailleurs, loin de ses parents. Et quand cet enfant se retrouve chez sa belle-sœur, je suis en train de le voir même ici, Moana Bouane. Voilà. Vous allez retrouver cela dans les livres. Quand cet enfant s'est retrouvé chez sa cousine, sa cousine avait déjà beaucoup d'enfants. Or, Moana Bouane était l'oncle maternel des enfants de sa cousine. Mais ses enfants étaient déjà plus âgés que lui. L'enfant a souffert chez sa cousine à tel point qu'il tombe même malade. Et imaginez, à l'époque, au village, il y a des distances qui séparent un village à l'autre. Et pour atteindre un village, il faut traverser, il faut parcourir. Et le meilleur transport, le meilleur moyen de transport à ce temps-là, c'était marcher à pied. Et parmi les parents de Moana Bouane, le papa et la maman, la personne qui décide d'aller réconforter, d'aller rendre visite à l'enfant, c'est sa mère. Sans tenir compte de la souffrance qu'elle va rencontrer en cours de route, des pluies, ou soit rencontrer des difficultés, rencontrer même des bandits en cours de route. Elle n'a pas tenu compte de ça. Ayant appris que son enfant souffre, son enfant est malade, elle décide de marcher à pied. Imaginez une distance de 50 km à pied, sans chercher une moto, sans chercher une voiture, au moins elle marche à pied pour rendre visite à son fils. Et imaginez, dès que la maman arrive, le fait que l'enfant voit sa mère, l'enfant change automatiquement. Là où ça faisait mal, ça commence à très bien marcher. Ce qui veut dire qu'un enfant d'autrui, même si vous le traitez bien, cela ne le sépare pas de l'amour de sa mère. L'amour de sa mère est toujours ancré en lui.
Avant que je vous pose une autre question, alors, on va essayer quand même de lire hein, ce qui m'a un peu frappé ici. Moana Boigny répondit avec énergie, maman, je comprends, mais gagner sa vie ne demande pas une permission spéciale ni un grade officiel. Cela exige simplement du courage, savoir affronter la peur, supporter la souffrance, braver les dangers et entreprendre ce qui est difficile. La ville a ses réalités différentes du village. L'argent que vous m'enverrez pour mes besoins primaires et académiques sera vite insuffisant. C'est tous ces pays-là, sauf les souffles de vie qui restent gratuits. Alors, qu'est-ce que vous voulez en tout cas dire en fait par là? Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir épinglé cet extrait. À Kinshasa, bien évidemment, tout est gratuit. Non. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Voilà. Sauf les souffles de vie. Il n'y a que les souffles de vie qui est gratuit à Kinshasa. Tout se paye. Cela veut dire quoi? Là, sur la deuxième partie de mon livre, dans la nouvelle, les clients assis. Ça veut dire que quand Moana Boigny était arrivé à la fin de ses études, il a décidé de se marier à une fille du village appelée Imouk. Communément, Imouk, c'est l'amour. Alors, quand il a voulu se marier, il est allé demander l'autorisation chez sa mère pour que la mère l'autorise à se marier. Et la mère n'a pas voulu. Qu'est-ce que la mère a dit à son fils? La mère a dit à son fils que je suis prête à te prendre en charge, afin que tu poursuives les études universitaires. Mais ce qui arrive, la réaction de Moana Boigny, c'est celle-là. Moana Boigny pense que pour gagner la vie, il ne suffit pas tout simplement d'étudier. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme. Il sait comparer aux Wewa qui sont ici à Kinshasa. Puisqu'il a déjà appris qu'il y a ceux qui ont étudié, ils ont fini les études, ils ont fini à être Wewa. Et combien, à plus forte raison, lui, au lieu qu'il commence sa vie, il se donne encore aux études pour qu'il se freine. C'est dans ce sens-là. Parce que selon lui, on ne gagne pas tout simplement la vie en étudiant. Et c'est ce que beaucoup de villageois pensent. Oui, villageois parce qu'on habite au village. Citadin parce qu'on est aussi en ville. Également, d'ailleurs, moi je suis un vrai villageois. Donc, cela veut dire qu'on ne gagne pas la vie parce qu'on étudie. Pour gagner la vie, il suffit seulement d'être courageux. Il suffit seulement de savoir comment frapper même aux arcanes. Aux arcanes, là où on craint, là où vraiment ça fait mal pour entrer, mais pourvu que vous soyez engagé. Il suffit tout simplement d'avoir le travail. Et actuellement, le travail ne demande même pas les diplômes que vous détenez, ne demande même pas les titres académiques que vous avez. Actuellement, le travail, c'est fait pour ceux qui ont mais les titres académiques, c'est aussi important. Mais c'est très important. Pas devant le travail, actuellement. Pour un jeune homme du village, vous n'allez pas lui demander les diplômes pour qu'il commence son travail. Puisque là-bas, il a tout simplement sa force musculaire, il va travailler son champ, il peut ouvrir sa cabine, et pour qu'il fasse tout cela, il n'a pas besoin d'avoir un titre académique. C'est par là que Moana Boigny ne voulait pas être freiné par sa mère, mais lui voulait tout simplement se marier. Et il a tenu à sa promesse. Il s'est marié à une femme qui était devenue aussi, qui était stérile. Et cette femme ne mettait pas au monde. Alors, c'est l'histoire de Moana Boigny. C'est en tout cas un hommage que vous êtes en train de rendre aussi aux jeunes qui sont aussi en fait intelligents, mais qui manquent des moyens, à la vraie mère aussi qui s'occupe bien, qui veut bien s'occuper de ses enfants, de son enfant, mais qui manque aussi quelques moyens. Alors, est-ce que cette histoire, c'est du fiction ou soit c'est en tout cas une histoire vraie, vécue? Bon, quand je parle de... Soit vous aviez fait de recherches et... Non, en principe, c'est un recueil de nouvelles. Ce qui est nouvelle, en tout cas, on dit ce qui est réel. Bien que ça soit court, bien que l'histoire soit courte, comme... L'histoire est touchante, en tout cas. Voilà, comme les exigences littéraires nous obligent. En tout cas, c'est une histoire qui doit être vécue par Moana Boigny. C'est un enfant intelligent
un enfant intelligent qui a Il y étudié. a aussi beaucoup de jeunes étudiants qui sont en tout cas en train de vivre la même histoire que vous aviez rencontrée ici. C'est mieux quand vous le témoignez. Moi, je pense que j'aimerais que ces témoignages proviennent de plusieurs personnes que de moi. Donc, ce qui est bon, ce qui est sûr est que Moana Bouane, c'est un enfant intelligent, un enfant qui a été pris en charge par une mère dans des difficultés. Pendant que l'enfant a décidé à se marier, avait voulu demander l'autorisation chez sa mère. Et la mère n'a pas voulu. La mère a voulu prendre en charge l'enfant, que l'enfant poursuive les études universitaires. Et l'enfant intelligent tel qu'il était, il a répliqué tout en disant à la maman que pour gagner la vie, il ne suffit pas de faire de longues études. On peut gagner sa vie en entreprenant. On peut gagner sa vie tout en étant diplômé tout simplement. Et on gagne la vie si on est intelligent en entreprenant. Parce que dans l'entrepreneuriat, je ne pense pas que l'on a besoin de savoir le CV. Là-bas, on a juste besoin du génie. Même avec les génies, on peut entreprendre. Un écrivain peut entreprendre. J'ai écrit. Et comment est-ce qu'un écrivain peut entreprendre? C'est une question que vous me posez. Mais un écrivain peut entreprendre. Ce que je fais, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Parce que quand je n'ai pas présenté mon livre à alors qu'à Kinshasa, on n'a pas en tout cas la culture et la lecture, un écrivain peut entreprendre. Mais je vous réponds. Allez-y. Ce que je fais pour entreprendre. Pour avoir un exemplaire, je paye à la maison d'édition. Ça, c'est un exemplaire. Voilà. Au prix que je paye à la maison d'édition, cela ne ressemble pas au prix que l'on paye le livre. Moi, étant auteur, étant écrivain, étant auteur du livre, je paye quelque chose à la maison d'édition. Et quand moi je pars... Et d'où est-ce que vous trouvez quelque chose là? Si vous n'aviez pas les hommes, les personnalités politiques derrière vous, si vous n'avez pas de grandes personnalités là, de professeurs derrière vous, d'où est-ce que vous trouvez cet argent? Puisque vous êtes enseignant, bien sûr, mais un enseignant, un enseignant ne gagne pas beaucoup et d'ailleurs, fonctionnaire. Le fait que je gagne, je sais orienter cela pour que j'ai un exemplaire. Donc dès que j'ai un exemplaire, je n'ai pas le présenter à toute personne de bonne volonté pour qu'il paye. Puisque moi, je n'offre pas. Comme c'est le premier livre, je n'offre pas gratuitement ce livre. Surtout avant le vernissage. Et dès que la personne paye, et je ne pense pas que l'argent que la personne me donne coïncide au même montant que j'ai payé à la maison d'édition. Pour moi, c'est déjà de l'entrepreneuriat culturel. Alors, Séraphin Mikobi, le cœur d'une vraie mère, préfacé par Fumu Difi Mantino. Alors, à qui est-ce que vous vous adressez directement dans ces livres? Directement, le livre s'adresse à la jeunesse congolaise. Non seulement... Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Mais également masculine. Parce que si vous lisez à fond le livre, puisqu'il faut bien le lire pour bien les comprendre, la mère, Mbongat, c'est son nom, a vécu une reconnaissance de la part de son fils Moana Bouane. Vers la fin, Moana Bouane n'a pas reconnu les efforts de sa mère par le simple fait qu'il s'était marié à une fille stérile, une fille qui avait beaucoup fait la vie pendant sa jeunesse. Arrivée maintenant sur les champs, au mariage bien évidemment, elle ne mettait pas au monde. Et vous savez, dans la logique, auparavant, même actuellement je ne sais pas si ça se passe encore au village, si on est bloqué, si on ne met pas au monde, on cherche à savoir la cause. Imaginez pendant ce temps, Moana Bouane avait déjà sa mère, qui est Mbongat, la vraie mère qui est dans ses livres, était déjà devenue vieille. Imaginez, elle n'avait encore rien, elle n'avait pas de moyens. Imaginez à cette époque, pendant que Moana Bouane ne met pas au monde, sa mère est devenue vieille. Elle n'a pas de moyens. Elle est dans de mauvaises conditions. Et le couple se pose la question de savoir qui bloquait la naissance de leur couple. La belle-fille de Mbongat prend le temps de fréquenter les voyants, fréquenter les prophètes de ce temps. Arrivée devant le prophète, elle fait face à des questions telles que un prophète lui demande: parmi vous deux, qui a ses parents vivants? Oui, la belle-fille répond, Imoukou répond à un prophète que elle, ses parents étaient également vivants, mais étaient au moins dans de bonnes conditions. Le parent de son mari, Moana Bouane,
qui fréquentait, c'était cette dame, Imou. C'était cette dame